Hello hello les Capricornes, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de décembre 2022. Alors on va commencer du coup avec une partie générale, ensuite on fera le tour au niveau professionnel, au niveau sentimental pour les célibataires et pour les couples, et à la fin je vous proposerai de vous poser une question, de choisir une carte parmi 3 cartes, et on ira voir du coup quelle est la réponse à votre question. Alors, on va déjà voir un petit peu quelles sont les tendances générales pour votre mois de décembre. Voir s'il y a des choses en particulier qui ressortent, des énergies, des événements. On va aller voir ça. Donc, on commence avec la carte du monde minéral. Le conquérant, la nuit. A priori, il y a des sorties de zone de confort qui sont prévues là sur ce mois de décembre. Donc vous allez conquérir un petit peu de nouveaux territoires. Là, avec le conquérant et la nuit, on est un petit peu sur le fait de prendre de nouvelles habitudes, de faire face peut-être à certaines de vos peurs, de dépasser du coup vos peurs, de faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, mais de trouver quand même quelque chose d'assez confortable. On est vraiment ici dans l'idée de mettre en place de nouvelles habitudes. Si par exemple vous avez excuse-moi, j'ai juste reçu un appel en même temps. Du coup, je vous disais, si par exemple vous avez je ne sais pas, des choses qui vous font peur, vous avez envie de faire certaines choses, certains apprentissages, par exemple que vous voulez changer de boulot, ou que vous voulez vous mettre en couple alors que vous êtes célibataire depuis longtemps, ou quitter quelque chose qui ne vous convient plus, déménager, enfin, si vous voulez faire quelque chose que ça vous fait peur parce que c'est quelque chose d'inhabituel, on voit ici qu'il y a effectivement cette sortie de zone de confort qui va se faire, que vous allez oser franchir le pas, vous diriger vers finalement ce que vous voulez, et que ça va finir par devenir confortable. De toute façon, tout acte d'inconfort répété devient un acte de confort. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui vous met mal à l'aise, mais que vous le faites régulièrement, que vous répétez ça régulièrement, ça finit par devenir quelque chose de confortable, d'habituel. Alors, on a des choix ici, soit des choix pour une femme, soit des choix vis-à-vis d'une femme, mais on a des choix qui amènent sur quelque chose de nouveau, comme je le disais, quelque chose de plus positif. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, on a également potentiellement l'aide des autres. Ici, avec la carte de la bienveillante, on va être sur la présence d'une femme, une femme qui justement a ce côté bienveillant, ce côté un petit peu maternel, qui peut peut-être vous guider, vous accompagner face à de nouveaux projets, face peut-être à certaines actions. Parce qu'avec la carte du feu, ici, on va être notamment sur les actions. Ça peut être aussi une femme bélier, lion ou sagittaire, potentiellement. On a la carte des autres ici, donc on est vraiment dans quelque chose en lien avec les autres. On a l'âme sœur là. J'ai l'impression que c'est un mois où vous allez vraiment être entouré, vous allez peut-être être entouré de la famille, être entouré de personnes. Alors c'est sûr, il y a les fêtes de fin d'année, hein, donc ça peut y faire référence aussi, mais il y a vraiment cette notion ici d'être accompagné, d'être entouré, d'être aidé par rapport à la situation que vous souhaitez traverser sur ce mois de décembre. Avec le monde minéral, on est sur la concrétisation de certaines choses. Le fait que les choses se mettent en place, c'est le fait que ça s'installe sur la durée. Voilà. Donc on est sur le fait de peut-être quitter quelque chose qui dure depuis longtemps pour vous diriger vers autre chose qui va également durer un certain temps.
Si vous avez traversé une période un petit peu sombre ces derniers temps, parce qu'avec la carte de la nuit, on peut être sur des choses un petit peu négatives, hein, une période un petit peu déprimée, une période un petit peu triste, on vous dit que cette période-là va certainement prendre fin. C'est avec le monde végétal. Hop. Alors on a une fée ici avec un personnage. Il y a vraiment ici la notion de sortir de l'hiver, en fait, de sortir de cette période un petit peu compliquée. Avec le lotus, on est sur l'épanouissement. Et le personnage, c'est la première fleur après l'hiver, donc celle qui vient justement percer la neige et qui vient annoncer le retour du printemps. Donc là, on est un petit peu dans ça. Si vous avez eu une période un petit peu compliquée, on vous dit que la lumière revient dans votre vie. Pour certains, avec l'âme sœur, on peut être sur des couples aussi. Des actions posées par rapport au couple, ou des rencontres peut-être. Après, comme dit, il y en a toujours les signes que j'ai donnés tout à l'heure, donc Bélier, Lion, Sagittaire, donc à voir si ça vient parler à certains. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut peut-être parler à certaines personnes. Je vais voir si j'ai d'autres choses qui me viennent. Donc, globalement, on est vraiment sur une annonce ici de retour du positif dans votre vie. Le fait d'être accompagné, aidé pour ça, et le retour du positif. Après, par exemple, pour une question pro, avec le monde végétal, on peut être dans tout ce qui touche au monde végétal, hein, donc les fleurs, la campagne, etc., etc. Le monde minéral, ça va être tout ce qui touche à la pierre, notamment la lithothérapie. Donc voilà, peut-être que certains utilisent notamment la lithothérapie dans leur quotidien. Voilà, à voir si ça vous parle. Bon, ça reste ici général, on va aller voir de toute façon ce qui ressort au niveau pro et niveau sentimental. Mais déjà là, on vous annonce une évolution positive. Hop. Alors, côté pro, qu'est-ce qu'on a ? Alors côté pro, il y a également des choix qui apportent là encore du positif. On est sur les festivités ici, on est sur l'harmonie sur la première carte, tout ce qui touche aux arts également, les arts et les loisirs. Voilà, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, je n'ai pas trop de voix, je pense que ça s'entend aussi un petit peu, donc voilà, je m'excuse, mais effectivement j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Hop, on a la santé, la rapidité, le printemps, la bougie, la ville, le voyage, les économies. Donc peut-être un voyage pour certains, un voyage professionnel qui ressort, voyage ou déplacement professionnel, peut-être un métier en lien avec les déplacements. Les déplacements à la santé, ça peut être aussi tout ce qui touche aux ambulances. Donc voilà, à voir si ça vous parle. En tout cas, on a effectivement, comme je le disais, des changements de direction, des choses qui se mettent en place assez rapidement, parce qu'avec les lunes, on est sur une question de rapidité. Ça peut être aussi un travail de nuit, mais on est plutôt ici dans la notion de rapidité. Alors, comme dit, il y a plusieurs domaines qui ressortent. Ici, avec la bougie, on est sur tout ce qui touche à l'ésotérisme. Ésotérisme, thérapie alternative. Avec la harpe, ici, on va être dans tout ce qui touche à la musique, au loisir ou tout ce qui est artistique. Là, on est sur des voyages, déplacements, tout ce qui touche au transport en commun. Là, on est sur le domaine de la santé. Donc voilà, à voir. On a également les finances qui ressortent ici. Mais là, on est plus sur des économies, peut-être une petite augmentation, une petite rentrée d'argent qui va se faire là sur le mois de décembre. Ou peut-être des petites dépenses si vous partez effectivement en voyage.
En tout cas, on a vraiment une réussite qui ressort. Voilà, je vais juste replacer un peu les cartes. Donc, je le disais, on a vraiment une réussite qui ressort. Il y a vraiment le domaine médical hein, qui revient ici et ici. Après, d'une manière générale, pour les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a une réussite, qu'il y a une augmentation. Peut-être le fait de réussir à signer pour le contrat que vous voulez ou d'augmenter de poste, avoir peut-être voilà, une augmentation, une prime, de nouvelles responsabilités. En tout cas, le fait de s'élever et qu'il va y avoir une pause. Là, avec le verre brisé, pour moi, on est sur une cassure dans le rythme. Vous allez peut-être vous prendre des vacances qui n'étaient pas forcément prévues, décider de vous accorder une pause pour reprendre des forces. C'est vrai que le lion, on est sur la force. Donc voilà, pour moi, il y a un petit peu cette notion ici de changement. Et derrière, vous allez vous dire, bah voilà, maintenant, stop, pause. Vous allez prendre du temps pour vous. Le verre peut être aussi en lien avec des conflits. Voilà, donc peut-être des conflits dans le cadre du travail. Peut-être une cassure de contrat pour certains qui va mener sur quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, on est ici sur un tirage qui est positif, qui est quelque chose effectivement qui se brise. Il y a une pause qui se fait, mais c'est pour mieux rebondir derrière. Pour certains, on peut peut-être voir des arrêts de travail, mais j'ai pas forcément l'impression qu'il y ait de soucis de santé derrière, parce qu'on est quand même sur des cartes qui sont vraiment positives, donc voilà, peut-être que certains vont faire le choix de se mettre en arrêt, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément en lien avec des problèmes de santé importants. Mais en tout cas, voilà, il y a le fait de reprendre ses forces, il y a le fait de retrouver de l'énergie, de faire une pause pour se recentrer sur l'essentiel, d'écouter vos besoins, parce que vous êtes peut-être beaucoup concentré sur le professionnel ces derniers mois, et là, il y a effectivement besoin de vous accorder du temps au niveau personnel, au niveau familial, et faire peut-être une pause côté professionnel en sachant que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Voilà. Donc quels que soient vos projets pro, pour moi il y a la réussite ici. Hop. On va aller voir du coup du côté sentimental. Voir ce qui ressort. On va commencer avec les célibataires. Alors, on commence avec le triangle, le destin, les masques, la déclaration, la surprise, le papillon, l'inconstance, la santé, le chemin, les ciseaux. Oula. Je me dégoûte dans la caméra, ça va pas le faire. Les secrets, le retour, le ressenti, les nouvelles et l'illusion. Ok. Alors, pour les célibataires. Pour les célibataires, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu. Vous avez du mal à avancer. J'ai l'impression que vous êtes pas mal rattaché au passé. Avec le destin ici, le retour, l'inconstance. C'est un petit peu comme si vous aviez du mal à vous projeter vers quelque chose de nouveau, à vous projeter vers l'avant. Parce que vous vous raccrochez trop à vos souvenirs. Vous vous raccrochez trop peut-être à des peurs du passé. Parce qu'on a la carte de l'illusion ici. On voit qu'il y a un besoin de couper avec certaines peurs, avec certaines
croyances, vous avez peur de vous tromper de chemin également, peut-être peur d'être à nouveau blessé, ce qu'ici avec le triangle, on est sur potentiellement des blessures d'infidélité, avec le secret on peut être sur des mensonges, notamment avec les masques qui ressortent ici. Pour moi, vous n'êtes pas encore prêt à passer à autre chose, vous n'êtes pas encore prêt à vous ouvrir à une nouvelle relation. On a des nouvelles ici, donc il y a le fait quand même d'échanger, de discuter avec quelqu'un. Donc, enfin en tout cas c'est quelque chose de possible. Alors, c'est possible que ce soit une personne du passé. C'est possible que vous attendiez également des nouvelles d'une personne du passé. Mais vous vous projetez pas du tout vers l'avenir en fait. Là pour moi vous êtes complètement bloqué sur votre passé, complètement bloqué dans vos peurs, dans vos croyances. Et voilà, vous ne vous projetez pas du tout vers quelque chose de nouveau. En tout cas ça bloque. Même si peut-être vous en avez par moment envie, avec la carte du papillon, on voit qu'avec l'inconstance, voilà, il y a des hésitations qui reviennent. C'est un coup vous avez envie, un coup vous n'avez pas envie, un coup vous avez peur, un coup vous voulez du changement, vous voulez passer à autre chose. Mais pour moi, vous avez encore beaucoup trop de mal à couper. Donc voilà, le mois de décembre va plutôt être un mois de remise en question, un mois d'inconstance, un mois d'instabilité émotionnelle. Vous allez passer un petit peu par tous vos états. Mais pour moi, il n'y a pas forcément grand chose de concret au niveau sentimental. Il y a peut-être des déclarations, peut-être que des personnes vont s'ouvrir à vous, vont se déclarer leur flamme. Peut-être que c'est vous qui allez en avoir envie. Mais après, avec la carte de la surprise, on est plutôt sur le fait que c'est vous qui allez recevoir une déclaration. Mais vous risquez de vous bloquer. Vous risquez de vous bloquer, vous risquez de vous dire que la personne n'est pas forcément honnête, d'un petit peu tout remettre en question et de vous retrouver bloqué par vos peurs. Donc voilà, attention avec ça. Ce serait dommage de rester trop bloqué dans le passé et finalement de passer à côté de votre avenir. Mais voilà, ça va être un mois avec pas mal de hauts et de bas. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est un mois qui fait écho à des événements du passé. Ça fait qu'il va y avoir un petit peu de nostalgie, un petit peu de difficulté à sortir des émotions ici. Un petit peu comme si vous repassiez en boucle le film d'une relation passée et que du coup vous avez du mal à lever les yeux de votre écran intérieur, on va dire, et à voir autre chose. On va aller voir du coup pour les couples, ce qu'il en est. On a le déclic, l'emprise, la guérison, les flammes jumelles, les déplacements, peut-être des voyages pour certains couples, le féminin, l'abondance, le temps, le labyrinthe, la croix, trahison, outil, invitation, et hop là. Divertissement et ciseaux. Ok. Alors pour les couples, il y a un petit peu plus de mouvement que pour les célibataires. On voit qu'il y a une prise de conscience, il y a une guérison, peut-être une guérison vis-à-vis de certaines addictions pour certains. Alors ça peut être des addictions au travail, sur la carte des outils ici. On le voyait tout à l'heure avec le travail, le fait de prendre une pause. Voilà, peut-être que ça revient ici, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez consacré beaucoup trop de temps à votre travail et qu'il est temps de consacrer du temps, dans la carte du temps ici, de consacrer du temps à votre couple. Donc voilà, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être par rapport à d'autres addictions.
Ça peut être aussi simplement le fait d'être voilà, sous l'emprise de quelque chose, sous l'emprise d'une peur par exemple, ou d'une relation passée, ou voilà, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui vous permet de travailler sur ça, de guérir, de vous libérer de quelque chose qui finalement vous bloquait au niveau sentimental. On a des sorties avec l'invitation des divertissements, on a des sorties. Donc voilà, peut-être que vous allez passer du temps en couple, passer des moments à deux. J'ai l'impression que c'est vraiment que vous n'avez pas forcément profité à deux. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion ici de passer ce temps-là. Je le disais, on peut voir des déplacements, des voyages pour certains. Pour d'autres, ça va être la fin d'un déplacement. Ici avec la croix, si par exemple voilà, vous étiez sur une relation à distance ou que vous travaillez, enfin vous ou que votre partenaire travaille loin, il y a peut-être le fait voilà, de mettre un terme à cette distance pour pouvoir vous retrouver. J'ai l'impression que certains vont quand même avoir un petit peu de mal à laisser le boulot de côté. Ça va se faire progressivement, mais peut-être un début de mois où voilà, vous allez beaucoup vous consacrer à votre travail, ou que l'autre peut-être va beaucoup se consacrer à son travail, et qu'effectivement il va falloir un petit peu remédier à ça en cours de mois, parce que c'est un peu comme si vous étiez en train de vous perdre au niveau de vos pensées, au niveau du mental. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la remise en question, beaucoup en train de réfléchir, que vous avez un peu de mal à savoir dans quelle direction aller pour réussir à tout concilier. Parce qu'on voit qu'il y a le travail, il y a les divertissements, il y a les déplacements en haut, la flamme jumelle. C'est un petit peu comme si vous aviez vraiment du mal à concilier un petit peu tous les domaines de votre vie, et qu'effectivement, là, le mois de décembre allait être un petit peu consacré à aplanir les choses, à aplanir la situation, voir comment trouver votre équilibre, comment réussir à accorder du temps à tous vos domaines de vie pour finalement vous sentir bien et être heureux dans votre situation et dans votre relation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu distant, enfin, qu'il y a une certaine distance dans votre couple, distance physique, j'en parlais tout à l'heure, mais également distance émotionnelle. On a la trahison qui ressort ici avec le travail, donc peut-être que votre partenaire a un petit peu l'impression ici d'être laissé pour compte, d'être laissé de côté. Peut-être que c'est vous aussi qui avez l'impression d'être laissé de côté par rapport à votre partenaire. Après, il peut y avoir effectivement des trahisons vis-à-vis d'une femme, ici. Alors, c'est pas forcément de l'infidélité, ça peut être simplement le fait de se sentir trahi parce que la personne préfère passer du temps avec une amie, avec sa sœur, ou avec sa mère, ou... enfin, je ne sais pas. Ça peut être en lien avec une personne proche, une personne de la famille, par exemple. C'est pas forcément de l'infidélité, mais c'est possible que l'un ou l'autre se sente un petit peu trahi par la situation. D'où aussi l'importance de retrouver de l'équilibre et de passer du temps à deux, de passer du temps ensemble. Si vous travaillez avec votre partenaire, là aussi c'est peut-être important de passer du temps en dehors du boulot. Et si vous êtes tout le temps ensemble, peut-être de passer un petit peu du temps l'un sans l'autre aussi. En tout cas, il y a vraiment un équilibre à trouver là sur ce mois de décembre pour vous dans votre relation, et on voit que c'est en cours, parce qu'on a quand même la guérison, le déclic. Donc on voit que c'est quelque chose qui est en cours. Avec les flammes jumelles, on est sur une relation très forte, mais on est aussi sur tout ce qui touche aux relations physiques et sexuelles. Donc on voit qu'il y a, avec le labyrinthe, un peu le côté casse-tête. Vous avez peut-être du mal à trouver un moment pour vous retrouver à deux et passer de bons moments ensemble, ou voilà, vous êtes peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde au niveau de la sexualité, pour certains, à voir. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est en train d'être travaillé pour justement que l'équilibre puisse être trouvé et mettre fin à certains blocages. En tout cas, il y a de la distance dans tous les cas qui prend fin sur ce mois de décembre. Donc qu'elle soit physique ou émotionnelle, il y a une distance qui prend fin.
J'ai vraiment l'impression, là, avec tous les tirages, que vous avez consacré beaucoup de temps à votre réussite professionnelle ou la réussite de certains projets, mais que vous n'avez pas forcément laissé de place au reste dans votre vie et qu'il est peut-être un petit peu de temps de travailler sur ça. Je vais vous inviter du coup à vous poser une question. Je vais tirer ensuite 3 cartes. Il faudra choisir l'une des 3 cartes. Et on ira voir du coup quelle est la réponse à votre question. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps, que ce soit pour trouver la question ou pour choisir la carte. Hop, donc carte 1, carte 2 et carte 3. Donc je vous laisse choisir votre carte. Hop. Du coup, si vous avez choisi la carte numéro 1, votre réponse est dans un an. Voilà. Donc si c'est par rapport à une période, on vous dit que ce serait dans un an. Si c'était une autre question par rapport à une situation, par exemple, on vous dit que la réponse sera potentiellement positive dans un an. Ou courant 2023. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous dit que ça dépend de vous. Vous avez déjà potentiellement votre réponse. Si vous ne l'avez pas, on vous dit que ça dépend de vous, ça dépend de vos actions. Vous avez totalement votre libre arbitre par rapport à la situation, par rapport à votre question. Donc voilà, c'est à vous de prendre une décision. Quel que soit votre choix, ça dépendra de vous. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, on vous dit demander l'aide des autres. Ça me fait penser au premier tirage. Le fait d'être entouré. Tirage général qui vous disait voilà, que vous alliez avoir l'aide des autres, que vous allez vous faire aider, que vous allez être entouré par pas mal de monde sur le mois de décembre. Donc voilà, si vous avez choisi la carte numéro 3, on vous invite à demander l'aide des autres, à vous faire aider, à accepter qu'on vous tende la main. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. J'espère que ça va pouvoir vous accompagner un petit peu sur ce mois-ci. Comme toujours, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Pourquoi pas laisser un commentaire également, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis comme je ne suis pas sûre qu'on se reverra avant les fêtes, donc je vous souhaite du coup de très belles fêtes de fin d'année, de passer vraiment un bon moment, de profiter potentiellement de vos vacances qui arrivent. Et puis je vous retrouve du coup en 2023. Bye bye!